Salut à tous! Aujourd'hui, vidéo un peu différente de ce que je vous propose d'habitude, dans le sens où je vous emmène passer une journée avec moi. Allez, c'est parti! Là, il est 8h15. Ma première séance du jour, elle est à midi. Et généralement, ce que je fais dans les cas-là, quand ma séance est assez tard, comme ça, entre guillemets, je me consacre toujours 2 heures au moins de travail, ce que je dis administratif, dans le sens où c'est préparation de séance, de mes futures séances dans la semaine, préparation de mes séances aussi à distance, préparation de tout ce qui est post Instagram, Facebook, montage vidéo, etc. Voilà, c'est ce que j'appelle entre guillemets travail administratif, pardon, ce que je fais pendant au moins 2 heures. Donc en général, pour tout ce qui est séance individuelle privée avec mes joueurs, donc j'aime bien utiliser tout ce qui est papier. Je sais qu'il existe pas mal d'applications qui permettent de faire des bonnes choses, mais moi là-dessus je suis encore un ancien et j'aime vraiment bien faire mes séances sur le papier. Écrire, ça me permet de continuer à écrire. Pour moi, c'est ce que je préfère. Donc là, j'ai terminé la première partie de préparation du travail de séance individuelle. Donc là, je vais passer à la seconde partie des préparations de séance, cette fois-ci pour mes clients qui sont à distance. Et là, contrairement à tout à l'heure, ce que j'utilise souvent, c'est la vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus clair pour les joueurs de comprendre une vidéo plutôt que juste des écritures ou des dessins. Donc c'est pour ça que j'utilise cette application qui est pas mal du tout, qui permet de mettre directement sur le terrain les accessoires, etc. et ensuite de le transformer sous forme de vidéo. C'est plutôt pas mal fait. Donc là, j'ai terminé tout ce qui est préparation de séance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à bosser, cette fois-ci sur l'analyse et sur mes différentes études que je fais. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement dû voir mon post sur l'étude que j'avais fait sur les buts en Ligue 1. Les zones dans le but où il y a plus de buts qui sont marqués en Ligue 1. J'en ai fait une, je l'ai ressorti après cette journée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Et là, en fait, la prochaine étude que je fais, c'est sur les zones dans la surface de réparation où le plus de buts sont marqués en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que là, j'ai passé ces 10 minutes à regarder la vidéo de tous les buts de la deuxième journée et à noter où exactement, dans quelle zone sont marqués les buts en Ligue des Champions. Ça, c'est une étude qui finira après la phase de groupe pour avoir un aperçu un peu plus global. Voilà. Ces études particulièrement intéressantes pour savoir un peu les dernières tendances, comment les buts sont marqués, les zones préférentielles, etc. Pour moi, c'est vraiment une grande source d'inspiration pour le travail. En fait. Voilà, la première partie du travail est terminée. Donc il est 10h10, je vais commencer à prendre la route tranquillement. Généralement, j'aime bien arriver avant les séances, 30 minutes, 45 minutes avant les séances, pour prendre le temps justement d'organiser la séance, de mettre en place les différents exercices sans me presser. Donc voilà, et puis on y va, let's go. Ne surtout pas oublier l'attestation de sortie et la séance. On n'a pas oublié d'équipement. La petite vérification, les ballons, on a tout. On peut...
également pour mettre un post sur Instagram que j'ai oublié de faire ce matin. Donc j'en profite. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page Instagram, c'est AF Coaching Foot, et dedans je poste régulièrement des conseils, des vidéos d'entraînement, analyse et autres. Voilà, bien arrivé au stade. Il est 11h15. Donc voilà, ça me laisse 45 minutes pour prendre mon temps, bien installer la séance. Donc la séance que vous allez voir, je vous mettrai quelques extraits. C'est une séance spécifique ailier, notamment sur les appels de balles et les déplacements. Voilà, bien arrivé au stade, après quelques péripéties, dans le sens où le stade où je vous ai montré tout à l'heure, il n'était pas disponible avec les collégiens, tout ça. Et donc on a trouvé un stade de repli. C'est un terrain synthétique, hein. C'est un terrain de rugby. Bon c'est un terrain de rugby, mais un synthétique va nous permettre de faire quand même la séance. Donc ça fait partie aussi du métier d'être en mesure de s'adapter. Donc voici le terrain sur lequel on va faire la séance. Donc avec un peu de retard. Bon, c'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas de but, mais on peut quand même bien travailler. Voilà, donc première séance terminée. On a fait un peu plus longtemps que prévu. Il est 14h20. Ma prochaine séance elle est à 16h. Donc cette fois-ci elle est à domicile. Ce que je vais faire, donc j'ai 40 minutes devant moi et je vais pouvoir faire ma séance individuelle de renforcement et de technique. Allez, let's go. Donc séance terminée, donc ça fait du bien. Bonne séance indive, hein, pas besoin de beaucoup de temps. J'ai mis exactement 35 minutes. Et là donc je reprends la route, j'ai à peu près 35-40 minutes de route pour ma prochaine séance individuelle qui est à domicile cette fois-ci et qui a lieu à 16h. Allez, c'est reparti, on va en profiter d'être sur la route pour manger un bout et puis se ressourcer un peu. Allez, let's go. Arrivé donc à bon port, il est 15h48 et donc la deuxième séance dans 10 minutes à domicile. On va travailler principalement techniquement quand c'est des séances comme ça à domicile, hein. Quand je dis à domicile, c'est dans le jardin. Souvent les séances ils sont à base technique, essentiellement toujours spécifique, hein, au poste, avec du travail de remise, etc., dos au jeu, mais on insiste beaucoup sur tout ce qui est travail technique. Allez, à tout de suite. No, my master no get no color. Yeah, my master no get no color. Together we are go feel that soul. Run
the dance floor, make the world go round again. Oh yep, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yep, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. My Mustang not get no color. Yeah, my Mustang not get no color. Together we are go feel that soul. Run the dance floor, make the world go round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a free day. Oh make the world go round, round, round again. Oh yeah, it's Friday, oh just a... Deuxième séance terminée. Donc là j'ai une troisième séance, il est 17h18. J'ai une troisième séance à 18h15 avec une jeune joueuse du PSG. Donc là j'ai à peu près 15 à 20 minutes de route, toujours à domicile. Et voilà pour la suite, ça sera la troisième et la dernière séance. Allez, on est reparti sur les routes. Donc il est 17h45. Et donc bien arrivé chez ma joueuse pour ma troisième et dernière séance de la journée. Donc là sur cette séance on va se concentrer pareil de la même manière sur du travail principalement technique dans les petits espaces, maîtrise du ballon, remise, passe, déviation, tout ce qui est bien spécifique au poste d'attaquant, et on va le faire juste sur une plus petite surface. Voilà, là je pourrais pas filmer parce que pareil pour cause de confidentialité je pourrais pas filmer cette séance, et bon on se voit après. Allez, c'est parti. Dernière séance terminée. C'est une bonne séance, pas mal d'intensité, pas mal de bonnes choses, donc c'est top, c'est top. Donc là voilà, j'ai terminé ma journée à ce niveau au niveau des séances, et donc là on va rentrer à la maison. Et ensuite, on va choisir un match de Ligue des Champions à regarder. Ça sera sûrement Real Inter. Et ensuite, faire un petit travail d'analyse, notamment sur le secteur offensif. Ça, c'est un truc que j'aime particulièrement bien faire les soirs de match de Ligue des Champions, car il y a tellement de choses à apprendre de ces matchs. Et des attaquants qui y figurent. Donc ça, c'est un truc que je fais régulièrement. Et c'est de là, généralement, que vous voyez un peu... tous les analyses que je mets en ligne sur YouTube ou sur Instagram qui me permettent de faire des analyses. Vraiment, c'est une partie que j'apprécie particulièrement. Voilà. Allez, on se retrouve chez moi. Bien arrivé chez moi, bien posé dans mon canapé, le stylo et le petit carnet sont présents pour l'analyse. Analyse terminée, ce fut vraiment un match très intéressant, aussi bien du côté de l'Inter que du Real. Vraiment de bonnes choses à prendre en compte, notamment j'ai particulièrement observé Lautaro Martinez, qui m'a vraiment, encore une fois, j'avais déjà vu jouer, mais encore une fois m'a vraiment très impressionné dans sa performance. Donc peut-être qu'à l'occasion d'ailleurs je vous ferai une analyse sur ce joueur qui est vraiment très intéressant, encore un peu trop sous-coté à mon goût, mais qui est vraiment très bon. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à très vite et bonne soirée. Il est temps d'aller se coucher. Il est 11h36. Demain rebelote, nouvelle journée. Et faut bien aller se reposer. Merci à tous et à très vite.